des retrouvailles continentales, évidemment, dans ce tournoi des continents ici à la Sud de France Arena, avant peut-être des joutes olympiques entre les Bleus. Claire, s'imposer et offrir du spectacle au public nombreux Montpellier. Et ça commence parfaitement avec ce mouvement. Vous parliez de ce pivot également en introduction. Gaucher. Avec de la puissance dans tous les postes, de la solidité, de l'inspiration. Ça va très vite avec Yanis Lem. Le premier but français. L'égalisation. Avec un angle restreint pour Yanis, mais qui ouvre parfaitement son angle pour rendre disponible. La passe un tout petit peu imprécise d'Alizé. Superbe ogive pour Hugo Desca. Le chap déposé et la passe parfaitement ajustée. On en a parlé avec Yaya Omar, le futur parisien, et tout de suite cette relation très établie entre la base arrière et le pivot. Le voilà, Ahmed Echam, l'un des absents majeurs évidemment de cette équipe des Égyptiens, qui pourrait de manière... Le style de jeu, c'est une équipe qui... Attention, une sélection, Hugo, cette fois ça ne trompe pas, mais c'est récupéré. Récupération Ludovic Fabregas, pour lequel on connaîtra le sort à la fin du mois de mars, l'éventualité avec Andreas Wolf et Matthias Gitzel d'être élu meilleur joueur de la planète pour l'année 2023. Voilà la particularité. Boum, Elohim Prandi. Les Égyptiens qui réclamaient alors au choix, soit un marché, soit un marché. Il n'en est rien. Elohim qui répond à son futur coéquipier au Paris Saint-Germain. Il dit quand même qu'il prend de vitesse jusqu'au bout. Avec le jeu, notamment dans la verticalité par rapport au repli défensif d'Adel qui... Et là, il ne sera pas possible. Pas du tout. La force et la puissance de Nedim Remili. Simplement, français. Et on vous parlait vraiment de... Oh non, la passe complètement ratée de Nedim Remili. Il n'est pas en position. Mohamed Sanad, le capitaine d'un jour, qui prend de vitesse. Vincent Gérard, la passe était mauvaise de Nedim Remili. Demi-centre a toujours raison. Boum, là aussi, dit quand même dans ses œuvres, pour reprendre de... doit être un téléspectateur attentif. Eldera, là aussi ça part extrêmement bien. Yaya, l'un des pensionnaires de l'Espagne, le jeu à l'intérieur c'est bien, le jeu sans ballon, bravo Yanis. À l'intuition. S'échauffe derrière le banc français. Vincent Gérard qui empêche cœur, en tout cas des performances, qui est un peu plus emprunté ces derniers mois. Bel arrêt, belle lecture Vincent Gérard, belle relance de Hugo Desca, un énorme départ Carlos Pastor qui va évidemment s'adresser à ses joueurs en anglais. Égyptienne, Yaya Omar mis en position, le beau, on renverse. Très beau. Une nouvelle fois avec ce 5e arrêt déjà. Et cette efficacité redoutable, la machine Vincent Gérard est de retour, 50% d'arrêt déjà. Le monde. Voilà, on est bien d'accord. Ça c'est un très beau croisé avec de la qualité d'engagement. Ali Zayn sur un mouvement établi. La liberté des postes 2, mais alors face à ce bison lancé à toute allure qui est Elohim Prandi, qui ne parvient pas à trouver. Elle est difficile. Elle est difficile. Elle est belle. De mal, la relance intérieure. C'est le deuxième ballon. Hugo Desca avec des Égyptiens très mécontents parce qu'ils estiment que le joueur entré dans la zone a bénéficié d'une situation avantageuse pour gêner dans les petits pas le gardien. On n'est pas loin d'être d'accord avec les FC. Moab Abdelak derrière le banc égyptien, le Nîmois, l'arrière droit gaucher, la récupération, la bataille, Hugo Desca, le 1 contre 1 face à Alizé, l'arrêt. La prise d'initiative, ce n'était pas évident du tout. Et peut-être, et oui, la punition, parce que Hugo manque tardé. Alors Daoui est le numéro 1, même si là il est battu par ce ballon détourné. 3e but de suite. Oui, il n'y a guère que le premier largement au-dessus qui avait retardé l'échéance. Il y a eu un but d'Hugo Desca entre les 3 buts d'Elohim Prandi. Ça déroule quelque peu, plus 5, les changements qui vont être effectués par Carlos Pastor avec le Nîmois. Moab qui va prendre la place de Yaya Omar, Ahmed à la place de
Reda. Sanad servi, il est efficace, hein, le capitaine de la sélection égyptienne, Mohamed Sanad, bien servi. Oui, et là il manque du monde. Là il manque du monde, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout concerné par l'action de l'autre côté. Ouais, d'ailleurs, ils se sont percutés. Sauf qu'il y avait eu le tour, donc la rupture du jeûne à la mi-temps. Là, ce ne sera pas le cas. C'est ça vraiment la grosse différence. Et derrière le jeu, c'est du vrai jeu en continuité, hein, même si là, Yann Islen a été un peu trop gourmand. Ouais, pas simple, hein, une dernière passe qui lui arrive un petit peu bas. Absolument exceptionnel, Montpellier qui semble vraiment beaucoup mieux. Derrière, il n'y a pas que la force, il y a aussi la grâce et la délicatesse dans ce corps humain. De Gummersbach. Exactement. Les deux habitent à Gummersbach. Ils ont été embauchés comme prestataires par l'équipe d'Égypte pour suivre toute la préparation de l'Égypte jusqu'aux Jeux Olympiques. Ah, et vous, Richardson, que vous êtes allé rencontrer hier avec Steven Le Diagorne, notre chef d'édition, dans sa mise en œuvre d'un documentaire Richardson. Vous parlez d'histoire, regardez la base arrière. Rémili et Prandi. Oui, voilà. Superbe. C'est le point long. Par de transmission, très bon. C'est quand même incroyable. Oh là 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 là. La cartouche. Et pourtant il est dessus. Hein. Évidemment, et une mise en lumière tout d'un coup assez incroyable. Très bien fait de la part de Yaya Eldera. C'est plutôt, semble-t-il, bien digéré par le Parisien. Oui, la passe sautée à l'opposé. Non, elle reste dans la main. Assez. Elle reste dans la main. Vraiment particulièrement face à Mohamed Sanad. Ça passe tout juste, mais ça passe. Le capitaine égyptien. Offensif pour les Français parce que Théo Monard n'arrive pas à faire la différence. Et sauf que voilà, le talent fait parfois là. C'est les joueurs qu'on a devant nous. Nous, on ne galvaude jamais ça. Le kung-fu. Magnifique. Oh, derrière, le geste exceptionnel de Yann Islen. La passe, la qualité de la passe. Bon, écoutez, tout va bien pour Eldera. Melvin de l'autre côté qui prend la responsabilité, il est contré. Le même rendement que lors de ses tout premiers pas. Là, c'est une séquence vraiment très difficile pour les buteurs, peut-être conclue par Mohamed Sanad. 2 minutes, jet de 7 mètres à venir. Et là, il faut être capable dans ce genre de situation de sortir totalement commune à Nîmes. Le duel remporté précédemment par Sanad. Vincent Gérard, à nouveau, 14-18. Comment bien fait. Contré, scotché, bâché. Ouais, Sanad. Allez. La contre-attaque. Oh, le but au buzzer, ou juste avant, pour Mohamed Sanad. Et la dernière opportunité complètement gâchée par les Français, avec une nouvelle fois un Timothée Nguessan en difficulté sur les tirs. 15-18, 18-15 en faveur de la France. Et dommage, hein, ces dernières minutes moins acide. Voilà, Valentin Porte reste et continuera à être un immense joueur. L'équipe de France de retour au combat avec des ajustements, de la rotation pour une médaille. Les options sont nombreuses pour les tireurs de 7 mètres. Pas toujours en réussite ces derniers temps. La gamelle, comme au baby-foot. Le croisé, et on renverse Vera. Quentin Mahé. Et l'oubli. Qui demande voilà, de l'eau au bout du banc. Cœur, mais pour faire du surplace, ça manque de vitesse. Là, c'est presque un exploit individuel. Et avec l'action qui Nguessan, la passe pour Dylan Nahi, comme très souvent sur les débuts de période. Dylan Nahi, Nguessan qui a réclamé le ballon, le renversement, où c'est très compliqué, ça. Au-dessus des bras. Et deux garçons qui s'apprécient beaucoup lorsqu'ils évoluaient au PAUC. Un Montpellierin ne laisse jamais un Nîmois marquer facilement. On voit le jeu en continuité, c'est aussi le talent de technicien. Superbe la roucoulette de Yaya. Ce n'est pas qu'un artilleur, il a beaucoup de finesse et d'intelligence dans la lecture du jeu. C'est vraiment une superbe recrue pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur très complet parce qu'il défend, et lui et ceux qui ne sont pas loin. Quentin Mahé, changement d'impact bas cette fois pour tromper El Tayar, concentré.
c'est fait. Du quand même, le renversement, le tir. Voilà. Mais vous le mettez à 10 mètres plus loin. L'oubli là de Timothée, bah, c'est un peu comme Yaya. C'est-à-dire que là, il est allé à la buvette, il était en train de regarder un pote à lui. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Regardez juste le positionnement de Timothée. Il est là, hop, il oublie. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, hop, bah, voilà. Ouais, alors c'est l'entrée également tardive de Karl. Et c'est pour ça que voilà. Un peu de réussite, c'est bien. C'est bien. En passant par son coéquipier, collègue de chambre, ce qui le connaît particulièrement bien. Allez, c'est bien de se lâcher le ballon. Dylan Naï en bout d'action qui trouve le premier poteau, c'est impeccable. 7 mètres obtenu par Adel. Un des futurs duels peut-être dans les prochaines années, même si pour permettre à Yaya de se présenter à 7 mètres face à Charles Bolzan. Sortie justement, attention, il a le changement de main, un pas de loi, la main droite, la main gauche. C'est quand même très impressionnant, vraiment. Accuser Emmanuel Mousset, la pauvre, elle n'y est absolument pour rien. Mais si. Non, c'est pas elle. Je vous ai vu, c'est vous qui avez tout fait tomber. Soir. Non, c'est beaucoup plus costaud et beaucoup plus sérieux, rigoureux. Mais même s'il y a des largesses défensives sur certaines séquences. C'est une tendance de Dick quand même de sortir un petit peu l'alignement, d'être un petit peu trop haut, ce qui donne la possibilité parfois au pivot de glisser comme ça entre le numéro 3 et Dika, ou alors, à l'instar de ce que vient de faire vous me demandez de l'impossible. Super passe, Adel. Très belle passe. La charge est lancée, le ballon libéré, la feinte. Il était en échec sur le tir précédent. Dylan Naï. Yaya Omar. Amener sa pierre à l'édifice français. Et voilà, bien sûr, évidemment. Facile, un jeu très établi. Concentré avant tout, hein, ça va être le défi jusqu'à la fin de la partie. Timothée qui marque encore. Oui, la machine est lancée. Bien sûr, mais c'est quelque chose, j'insiste sur ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas, mais c'est quelque chose qu'on lui voit faire toujours depuis des années et des années dans l'un des plus grands clubs du monde quand même. Donc on n'est pas du tout surpris. Il est capable de tellement de ça, Timothée. Là, des défaillances défensives, François-Xavier. Oui, un petit peu de... Français. Bon, vous en faites un peu moins de l'autre côté. On va demander à Mariaya ce qu'il en... Mais surtout quand il s'agissait de vos partenaires. Oui. Allez, l'interception de Dika qui va aller au bout. Oh là, la reculette inverse sur le poteau, complètement raté. Et contre Limoges. Là, il a vraiment manqué complètement de justesse. Oui, on reprend beaucoup trop tôt. Morab, le Nîmois la passe un peu dans les chaussettes. Il n'est pas attaqué là-dessus et c'est évidemment un danger. Et Aldera. C'est l'Argentine. Catch and shoot. C'est bien, vraiment. Ce joueur a passé un cap. Et Aldera. Malheureusement pas sur nos antennes que comme l'autre demi-finale. C'est bien joué. Quentin Mahé. Que sur Yaya, toujours pas. Il y a des différentiels. Vous allez me le retrouver. Margouch. C'était Margouch. Oui, c'était Margouch. Oui. Il y a un match comme ça où il a rendu fou Thierry. Il pourra nous le dire. C'est différentes associations. C'est bien. La passe géniale dans le dos de Melvin Richardson. Passeur et buteur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est bien en tout cas la concomitance des horaires. Brest sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui est allé s'imposer à Ferencvaros. Ça c'est une superbe prestation avant le match retour. Et le ballon gratté, superbe. La mobilette. Oui, il faut le faire parce que ça va vite. Parce que c'est dans les mains de Benoît Kounkou, de Miramed avec Mine. Bon, ça c'est difficile. Belle anticipation, la lecture, coin long. Et la charge sonnée, le renversement, la sortie, le chassé de près par son vis-à-vis. Melvin Richardson, non, le ballon bien gratté. Et derrière, c'est plus facile dans un but vide. Quand faut-il bien viser.
Oh, bien prise en charge. Et bien lâché de M&M. Mais quelque peu les esprits. Vous vous rappelez de Marc aussi, non, c'est au rugby. Ah non, Marc, ça marque aussi, je parle. c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, mais Le premier, c'est Dilature. Allez, la rapidité, la vivacité. Et le spectacle en prime pour ce 39e but. Offensivement, malgré quelques scories, assez constant sur l'ensemble de la partie, même en seconde période, contrairement au dernier match. Les Bleus s'imposent finalement avec un score large. 39-31 en faveur des Bleus. Il score très large. Face à une Égypte, on s'attendait à un match tendu. Il aurait été très sérieux et dominateur de la part des